Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. De cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Nous t'adorons.
qui est là par défaut? Qui est ici par défaut? Qui est ici parce qu'il n'a rien à faire? C'est ce que j'appelle par défaut. Tu es là parce que tu n'as pas autre chose à faire. Qui est là par défaut? Change ta vision. C'est dans la présence de Dieu d'abord. Alléluia. Bien-aimé, je vais demander à quelqu'un de lire Luc 6, 38. On va faire quelque chose aujourd'hui. Luc 6, oui, tu peux lire. Ah non, tu ne peux pas te froncer. Luc 6, 38. Vas-y, Annabelle, tu peux lire. Écoutez bien. C'est mon introduction. Alléluia, je lis la parole au nom tout-puissant de Jésus. Luc 6, verset 38. Amen. Oui. Donnez et on vous donnera. Oui. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous servez. Vous serez servis. Vous serez servis. Amen. Alléluia. Amen. Qui a saisi? Alléluia. Qui a saisi? Amen. Donnez et il vous sera donné. Qui donne? Qui donne? Et qui donnera? Est-ce que je suis béni par rapport à quelqu'un? Je suis béni par rapport à quoi alors? Non. Exactement. La Bible dit sauvez-vous vous-même. C'est écrit, hein? Sauvez-vous vous-même. Ça dépend de ce que nous faisons. Donc je suis sauvé par rapport à mes propres actes. Mes actes, Dieu va les regarder pour me sauver. Donnez, il vous sera donné. Mais il a dit quelque chose en bas là. Lisez-le, lisez-le. Il faut qu'on écoute bien. Oui, vas-y. Alléluia. Oui. Verset 39. Oui. Il leur dit aussi, cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas? Prends 38. Ah, voilà. 38. Amen. Alléluia. Oui. Donnez et on vous donnera. D'accord. On versera dans le pan de votre vêtement. On versera dans le pan de votre vêtement. Une bonne mesure. Une bonne mesure. Tassée. Tassée. Secouée. Secouée. Et qui déborde. Est-ce que quand j'attends ça, j'attends que quelqu'un fasse avant que je le fasse? Non. Dieu dit qu'il va me remplir à l'excès. Et je dis, tant que l'autre n'a pas fait, je ne fais pas. C'est quoi ça? Qui peut donner le meilleur? Je vous aime. Et je vous parle de la parole de Dieu. Dieu dit, il va secouer, remplir, secouer, secouer, remplir encore, secouer. Pour le peu que j'ai donné. Et j'attends que quelqu'un fasse avant que je ne fasse. Attends. Et lui, qu'est-ce que c'est normal ça? Le salut dépend de ta façon de donner. C'est ta façon de donner qui va faire que Dieu va te donner au-delà de tes espérances. Est-ce que quelqu'un me suit? On a tendance à dire, l'autre n'a pas fait, donc moi je ne fais pas aussi. Attention, ce n'est pas à moi que tu fais du mal, mais à toi-même. Arrête de murmurer quand tu as donné. Parce que sinon tu vas donner et rien ne se produira. En ce moment-là, tu auras perdu ce que tu as donné et tu ne recevras pas la grâce ni la bénédiction. Est-ce que je suis assez clair? Alléluia. Amen. Peut-être que lis Hébreux 12, 14, je crois. Il va nous aider. Non, Hébreux 12, 24. Alléluia. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Hébreux 12, verset 24. Oui. Amen. De Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Amen.
celui qui te dit, donne et je te donnerai, la Bible dit, son sang parle mieux que celui d'Abel. Donc quand Dieu vous parle à travers de la Bible, c'est la meilleure parole que quand c'est moi qui vous parle. Quelqu'un m'a suivi? Est-ce que vous m'avez suivi? Je ne suis pas certain. Moi, quand je vous parle, je peux me tromper. Et ma bénédiction ne peut ne pas être agréée par Dieu. La Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abraham. C'est ce Jésus qui te dit de faire ce que tu dois faire. N'attends pas que les autres fassent avant de faire. Vous m'avez suivi? Alléluia. Amen. Fais, tu verras la gloire de Dieu. Tu as lu Galates 6:9. Galates 6:9. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Galates 6, verset 9. Oui. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous Ne nous moissons lassons pas. de faire le On bien. est vite fatigué. Non, c'est trop, je ne veux plus. C'est pas ça? Ne nous fatiguons pas et ne lassons pas. Bon. Mais ça veut dire, il ne faut pas être fatigué de faire le bien. Continue, oui. Car Oui. nous moissonnerons Nous moissonnerons, écoutez bien. Non. au temps Je n'ai pas envie de convenable. prêcher dessus, mais je veux qu'on comprenne. Reprends. Écoutez Ne bien. nous lassons pas de faire le bien, Ne nous fatiguons pas de faire le bien. car nous moissonnerons Oui. au temps convenable. Au temps convenable, Dieu te donnera au centuple ce que tu as investi. Quand tu donnes à Dieu, tu investis. Quand tu donnes au diable, tu investis, mais à perte. Alléluia. C'est au temps convenable. Dieu va t'élever. Oui, c'est bon? Il reste un morceau? Vas-y avec le morceau. Si nous ne nous relâchons pas, Si nous ne nous lâchons pas, si on ne baisse pas les bras, oui. Si nous ne nous lâchons, si nous donnons sans nous relâcher, sans cesse. Alléluia. L'évidence est que Dieu va t'élever. Acclamez l'Éternel. Aujourd'hui, si tu fais quelque chose, sache que tu le fais pour ta grâce, pas par rapport à quelqu'un. Celui qui obéit sera béni. Celui qui n'obéit pas sera béni. Quelque part, il a dit, même obéissez à vos maîtres dans la chair. Ça veut dire, même s'ils sont là, même s'ils ne sont pas là, obéissez. Tu veux la grâce, tu veux être élevé, sois dans l'obéissance. Alléluia, acclamez l'Éternel. Et on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Et vous allez, vous et moi, on va trouver le thème. N'est-ce pas? Alléluia. Acclamez Dieu pour les chantres, c'est magnifique. Allez dans le premier livre, dans les Pentateuques. Alléluia. Tu vas prendre Genèse chapitre 1 et tu vas me suivre. Je vais t'indiquer les versets à chaque fois. D'accord? Et à la fin, on va trouver le thème ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es. Merci Jésus. Alléluia. Tout le monde hier, on se tient debout. Tout le monde, sans exception. On se tient tous debout et on suit. On va suivre ensemble, s'il vous plaît. Oui. Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit quoi? Je lis la parole au nom de Jésus. Mm-hmm. Genèse chapitre 1er à partir du verset 1. Oui. Au commencement, Oui. Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Au commencement, suivons bien. Dieu créa Le ciel et la terre. le ciel et la terre. On est d'accord? Ok.
Et le verset 3 dit quoi? Au verset 3, Dieu dit quoi? Qu'il y a de la lumière et il eut de la lumière. Et il eut de la lumière. On est d'accord? Amen. Alléluia. Suivez bien, hein? Parce que c'est vous qui allez trouver le thème. Amen. Le verset 6 dit quoi? Au verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Ça, c'est le 3e jour, n'est-ce pas? Ça, c'est le 3e jour. N'est-ce pas? Le 2e. Non, 2e jour, d'accord, ok. C'est bien. Est-ce qu'on est d'accord? Reprends la lecture. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. D'accord. Est-ce que c'est fait? Qu'est-ce qui vous prouve que c'est fait? Les océans se sont séparés de la terre sur laquelle nous sommes. C'est ça le sec. On est d'accord alors? Amen. Bien aimé, on y va doucement. Et le verset 9. Au verset 9, Dieu dit, il dit quoi? Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Alléluia. Amen. Et cela se passa ainsi. Cela se passait ainsi. On est d'accord? Amen. Alléluia. On va continuer. Verset 14. Dieu dit quoi? Qu'il y a des luminaires. Les luminaires, c'est quoi les luminaires? Le soleil, la lune, les étoiles, n'est-ce pas? Ok, oui. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Wow. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est ça que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas? C'est pour nous que c'est créé ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Celui qui a besoin de ça, celui qui est né, qui va mourir demain. Dieu n'est pas né. Il n'a ni début, ni commencement, ni fin. Jamais. Donc pour lui, il ne vit pas dans le temps. Ça s'appelle le temps humain, le temps charnel. C'est pour nous que Dieu l'a créé. Lui, il ne vit pas dans le temps. La Bible me dit qu'il est assis sur tout ce qu'il a créé. Il sort du temps, il est assis sur tout ce qu'il a créé. Dieu ne vit pas dans le temps. Alléluia. Amen. Sache que c'est pour toi. Pour que tu saches compter que j'ai 50 ans, il me reste combien de temps? Il faut que je revienne à Dieu maintenant. Ok, vas-y. Attends, je te donne un autre verset. Tu as fini celui-là? Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signe pour marquer les époques, les jours et les années. Ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Amen. 4e jour. Ce fut le 4e jour. 4e jour. Alléluia. Amen. Prends les versets 20 et 21. Au verset 20, Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants. Et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce que les oiseaux volent? Les eaux, les racles, tous les jours, les poissons sont dedans parce que c'est béni. Dieu renouvelle toujours pour nourrir son peuple. Amen. Alléluia. Tu as lu le 21? Vas-y. Au 21, Dieu créa, il créa quoi? Les grands poissons, et tous les animaux, les cétacés, les baleines, les saucisses, les cela, je ne sais pas. Amen. Est-ce que ces choses existent? Amen. Ok. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Au 22. Non. Au 24. Amen. Au 24. Tu as lu le 24, n'est-ce pas? Non, 21. Ah, 21. Oui, 21. Donc, tu vas lire maintenant le 24. Au verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. D'accord. Ok. Et cela se passait ainsi.
Alléluia. Et au 6e jour, verset 26-27. Au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu le pouvoir que Dieu te donne? Amen. Tout ce qu'il a créé, tu es acclame Dieu parce que c'est ça même chose. Dieu a créé tout ça, les bois, tout, il dit tu dois dominer dessus. Et tu t'en vas tailler le bois pour te prosterner devant. Hey, Anthony, dis-moi, c'est normal ça? Dieu dit, ce bois-là, je l'ai créé pour qu'il te serve de bois de chauffe. Parce que le bois n'attend pas, il ne parle pas. Alléluia. Et tu verses de l'eau. Hein? Tu donnes de l'eau aux anciens. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'après le Bible. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit, va renverser ta gomme. Les dieux qui sont dans ta maison, dans la maison de ton père. Alléluia. Ça, c'est toi qui as autorité. Et tu te procèdes sur ce qui t'est soumis, ce qui t'est assujetti. Qui a envie de faire ça encore ici? Qui? Vous êtes d'accord? Vous allez recommencer? Pas moi. Et pourquoi alors vous ne répondez pas? Tu es dominateur, tu es dominatrice, dis je le suis. Je le proclame au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, tu crois qu'on a fini, n'est-ce pas? Il reste un bout. Attends, je ne sais pas. S'il reste un bout. Ah, c'est fini. Voilà bien. Alors, dites-moi, est-ce que vous me suivez? C'est ici qu'il faut regarder. Dites-moi, quand on a fini de lire tout ça, d'après vous, qui est Dieu? Dieu au verset 27. Non, laisse tomber. On a fini de lire. Qui Dieu est pour vous? C'est là que se trouve le thème. Oui, il est notre créateur, c'est vrai. Il t'a créé, c'est normal. Ça, je suis d'accord. Quel qualificatif tu donnerais à Dieu par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Il y en a personne à supériorité et l'autorité de Dieu. Il est amour. Oui, il est tout ça. Il est tout puissant, il est tout ça. Il est tout pour nous, d'accord. Il manque, il y a quelque chose que je... Bien sûr qu'il est celui qui est. Ça, c'est pas une réponse aussi. Il a la déclaration accomplie. Ça, c'est très bien. C'est une très bonne réponse qui s'approche. Mais il y a quelque chose. On dit il créa. On dit il faisait. On dit il fera. Il est la source. Dieu est la source. De cette source, tout ce que nous voyons a été créé. Il est donc la source. Voilà le thème que je vous propose. Vous acclamez Dieu pour ça. Dieu est la source de toutes choses. Alléluia. On est d'accord? Il est la source de toutes choses. Et c'est ce qu'il veut nous dire. Alléluia. La source, c'est quoi? C'est le lieu où sort de terre de façon naturelle. Alléluia. Asseyez-vous maintenant. Je vous ai assez puni, mais quand je vous dis de ne pas vous asseoir, ne vous asseyez pas. Vous venez de dire qu'il faut obéir. On est quelque chose. Hein? Alléluia. Donc la source, c'est le lieu où sort de terre de façon naturelle une eau courante ou une eau vive. C'est ça la source. Quand nos parents, nos mamans allaient au marigot, ils disent je m'en vais à la source pour puiser l'eau. C'est pas vrai? Alléluia. C'est la source. Amen. Le thème c'est ça, donc notez-le. Amen. La Bible dit car auprès de toi, la Bible dit il a créé l'homme à son image. Donc Dieu est la source de la vie. C'est pas ça? Écoutez bien. Donc auprès de toi, dit le sage,
alléluia, est la source de la vie. Par la lumière, par ta lumière, nous voyons la lumière. Quand Dieu dit par ta lumière, nous voyons la lumière, vous comprenez quelque chose? Ça veut dire quoi ça? Hein? Oui, qu'est-ce que tu as compris, ma fille? Vas-y, je suis. Oui, vas-y. Tu as compris quoi? Oui. Oui. Oui, ça, tu as dit quelque chose. Par ta lumière. Est-ce qu'un aveugle voit? Non. Il a ouvert tes yeux. Et par la lumière de tes yeux, tu vois la lumière de Dieu. Quelqu'un me voit? Quelqu'un me suit? Par la lumière de Dieu, tes yeux, tu vois la grande lumière de Dieu. Alléluia. Si mes yeux se ferment, est-ce que je vois quelque chose? Non. Il a ouvert mes yeux. Et par la lumière, la lueur de mes yeux, je vois la lumière de Dieu. On peut l'interpréter sur le plan spirituel autrement, mais je vais m'arrêter là, comme ça. Alléluia. Ça va? Donc, il nous dit, c'est le psalmiste qui le dit dans Psaume 36, 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ça ressemble à un poème, hein? Mais c'est la réalité des choses. Amen. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans sa première lettre, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, écoutez bien, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, petit d, n'est-ce pas? Soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. C'est pas vrai? Il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Chacun a son petit Dieu dans sa poche, dans sa maison, dans sa famille. Moi, je ne peux pas dire c'est Dieu universel qui a créé toutes choses. Alléluia. On est d'accord? Hein? Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, voilà ce qui nous intéresse. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. La source, c'est Jésus. Amen. La source de toutes choses, c'est Jésus. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et Jésus-Christ est donc la source de toutes choses qui existent. Il t'a créé, c'est pour ça que tu existes. Tu prends ta source en Jésus. On est d'accord? Donc il tient ton souffle entre les mains. Les chanteurs qui chantent disent, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main, il tient le monde. Dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main. Il tient ton souffle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psalmiste dit, l'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. En inscrivant les peuples. Quand vous lisez Psaume 139, il dit, avant, je n'étais qu'une forme. Je ne sais qu'une informe. Mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit les jours que je vais passer sur la terre, avant même qu'un seul ne soit. Donc il inscrit, c'est là que tu es né. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrivent. Toutes mes sources sont à toi. Toutes mes sources sont
à toi. Si j'ai une voiture, elle vient de Dieu. Qui monte, dites-moi, je vous mets au défi. Qui monte dans sa voiture le matin, avant de démarrer, qui dit Seigneur, merci parce que tu m'as donné une voiture. Qui le fait? Tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Quand est-ce que tu penses qu'il est bon de le glorifier et quand il n'est pas bon de le glorifier? Les détails comptent chez Dieu, bien aimé. Je te dis la vérité. Je monte dans ma voiture, Seigneur, merci parce que c'est grâce à toi. Et quand je dis grâce à toi, laisse cette voiture, désormais est sous la protection de Dieu. Aucun accident ne peut m'arriver. Parce que l'Éternel a pris le contrôle, bien aimé. Il faut connaître ce détail. Souvent on attend que le coup arrive pour dire Seigneur, bénis-moi. C'est fini ça. Bien aimé, mets Dieu en avant-garde. Dis Seigneur, prends le contrôle. Cette voiture, c'est toi qui me l'as donnée. Conduis-la toi-même. Parce que moi, je ne suis rien. Là où toi tu vois, je ne vois pas. Un accident t'attend. Si tu as confié ta voiture à Dieu, bien aimé, l'accident, il va le défier. Alléluia. En Dieu, nous avons la victoire. Mais c'est sur toutes choses. Sur toutes choses. Parce que Dieu remplit l'univers. Il voit là où tu ne vois pas. Il connaît toutes choses avant toi. Il dit, mon enfant m'a honoré. La voiture, il dit, c'est la mienne. Personne ne peut y toucher. Alléluia. De temps en temps, je vous file le secret pour que vous sachiez qu'on chasse marcher avec Dieu. Parce que je vous le dis en vérité. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je sais tout. Si je vous le disais, je suis un menteur. J'apprends aussi. Je vous donne ce que je sais. Je ne vous donnerai jamais ce que je ne sais pas. Jamais. Alléluia. Est-ce que ça va? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu délie. Dieu est la source de toutes choses. Et donc, sache que ta source, la source de tes enfants, la source de ton église se trouve en Dieu. Si tu ne prends pas la source de ta famille en Dieu, tu l'exposes. Tu l'exposes. À qui? À Satan. Tu ne maîtrises pas Satan. Tu peux le maîtriser? Qui peut le maîtriser? La première des choses, confie tout à Dieu avant de bouger. Alléluia. Quelqu'un était un jour avec moi et puis il dit, lui il prie mais ça ne marche pas, il ne sait pas ce qu'il a fait à Dieu. J'ai dit, mon frère, va le convoquer. Pourquoi il fait ça? Va le convoquer. Si tu connais ton tête. Alléluia. Il dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, parce que tu ne cherches pas Dieu. Cherche-le plus. Écoute à moi, quand tu le cherches, tu te complètes dans les murmures, dans l'émotion. Il dit, crie à moi dans la détresse. Tu le fais? Alléluia. Vous savez que j'ai prêché ici, ça fait longtemps, sur un thème qui était l'homme et son propre malheur. Alléluia. Bien-aimé, si tu venais à perdre ton travail, amen. Si tu venais à perdre ton emploi, amen. Sache que c'est le canal par lequel Dieu te bénissait par rapport à cet emploi que tu as perdu. Mais ta source demeure. Dieu est la source. Elle demeure. Tu n'as pas perdu la source. Tu as perdu le canal. Mais tu n'as pas perdu la source. Yes. Alléluia. Bien, mais tant que tu n'as pas perdu la source, tout est renouvelable. Tout est possible.
Alléluia. Dieu est la source. C'est pourquoi il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, versets 6 à 7. Parce que ta source demeure, ne t'inquiète pas. Quand ça ne va pas, crie à l'Éternel. Va puiser à la source du salut. La solution se trouve entre les mains de Dieu. La solution ne se trouve pas dans tes pleurs. Sois ferme, dis Seigneur, parce que tu vas te glorifier. Voici une situation. Tu vas voir Dieu à qui j'ai cru, je crois, se manifester. Amen. Philippiens 4, 6, 7. Pour vous qui cherchez. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Voilà ce que Jésus dit. Ne t'inquiète pas. Je suis la source. Je suis la source. Jésus n'a pas un lac qui est là. Et quand le soleil tape, ça s'évapore. Il n'y a plus rien. Jésus est intarissable. Sa source est intarissable. La source de Jésus est intarissable. Bien-aimé, le robinet coule. Toujours. Alléluia. Le robinet coule. L'eau descend. La source n'a pas tari. Quand le robinet coule, il y en a qui viennent. Ah, mais non, il faut fermer. Non, il faut fermer. Casse la sauce ici. Mais quand c'est Jésus, laisse. Alléluia, laisse. Ça coule. Et sans arrêt. Éternellement. Alléluia. Qui a crié sous ce moment? Fais-moi l'eau là. Ça ne va pas, non? Parce qu'on est conscient que l'eau coûte cher. L'eau coûte cher. Et si je ne paye pas, on va fermer. Mais Dieu ne ferme pas. Ça coule, ça coule, ça coule. Dieu le met. Je dis ça coule. L'eau coule, l'eau coule, l'eau coule. Infiniment, l'eau coule. Éternellement, l'eau coule. Dieu le met pour te bénir. Alléluia. Est-ce que ça va? Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Et il ajoute ceci. Ne valez-vous pas mieux, beaucoup plus que toi que j'ai créé à mon image, selon ma ressemblance? Est-ce que tu ne vaux pas mieux que l'oiseau que je nourris? Alléluia. Dieu est ta source, bien-aimé. En toute chose, dis à ton frère, à ta soeur, mon frère, Dieu est ta source. En toute chose, Dieu est ta source. En toute chose. Tu le dis sur le bout de lèvres, c'est une déclaration. Quand tu dis Dieu est ta source, tu bénis la personne pour que le Dieu, voilà, lui accorde l'abondance. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est ta source en toutes choses. Dieu est la source de ta vie. Bien-aimé, Dieu est la source de ta santé. Dieu est la source de ta force physique. Dieu est la source de ta force spirituelle. Bien-aimé, Dieu est la source de ta respiration. Dieu est la source du battement
de ton cœur. Alléluia. Il n'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. C'est tombé. Il est toujours avec moi. Mon frère, dis-moi. Oui, dis-moi, oh. Jésus t'a une fois laissé tomber là, jamais. Mon frère, dis-moi, un jour, abandonné jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Ma sœur, dis-moi un jour, jamais. Est-ce qu'il t'a déjà abandonné? Jamais. Mon frère, dis-moi un jour, jamais. Est-ce qu'il t'a déjà délaissé? Jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est la source de ton intelligence. Dieu est la source de ton savoir. Dieu est la source de ta connaissance. Dieu est la source de ta sagesse. Alléluia. Dieu est la source de tes pensées. Alléluia. Bien-aimé, tout en toi, dis-je, tout en toi dépend de la seule et unique source qui t'a créé et qui n'est autre que Dieu. Acclame-le. Alléluia. Dieu est donc la source des sources. Je dis, Dieu est la source des sources. Yes, sir. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, n'aie pas peur. Je te le dis en vérité, n'aie pas peur. Car ta source de bénédiction est toujours ouverte. Elle n'est jamais fermée. Elle ne sera jamais fermée. Alléluia. Abraham pouvait dire à son fils Isaac, en ces termes: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il se pourvoira lui-même. Est-ce que Jésus s'est pas pourvu? Alléluia. Si Dieu s'est pourvu lui-même pour l'holocauste pour Abraham, ce même Dieu, nul doute, se pourvoira aussi à tes besoins d'une manière ou d'une autre. Il est le même. Il dit: je ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que j'ai fait hier, je le fais aujourd'hui. Quelle est ta posture vis-à-vis de Dieu? Pour que le miracle qui eut lieu dans le passé se manifeste aussi dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Pour que Dieu soit ta source en toutes choses, tu dois lui appartenir en entièreté, en totalité et non à moitié. Et te rattacher ainsi à lui et non à Satan. On est d'accord? L'homme est le fruit de son milieu, non? Si tu es rattaché à Satan, tu vas bénéficier des fruits de Satan qui
te conduiront à la perdition. Mais si tu es rattaché à Dieu, bien-aimé, quelle gloire, quelle magnificence, quelle élévation. Oh, alléluia. Car ce qui est rattaché, et plutôt ce qui se rattache à Dieu, ce qui te rattache à Dieu, c'est ton attachement à Dieu. Je dis, alléluia. Ce qui te rattache à Dieu, c'est ton attachement à Dieu. Alléluia. Ce qui te rattache à Satan, c'est ton attachement à Satan. Alléluia. Ce qui te rattache aux choses du monde céleste, c'est ton attachement aux choses du monde céleste. Amen. Ce qui te rattache aux choses du monde des ténèbres, c'est ton attachement aux choses du monde des ténèbres. Il y a deux sources. Il y a la source fiable qui est Dieu et la source de l'autre. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Matthieu 6, 33. Est-ce que ça va? Il fait un peu chaud peut-être. Dis, tu as mis le vent. Il est où? Tu as mis le vent? Là, le vent. Là, le vent. Mettez l'autre aussi parce que moi il est chaud. Ouvre là-bas. Ouvre là-bas, c'est là-bas. Amen. Ça va ma fille? Je t'ai réclamé ce matin. Voilà, là c'est bon. Tu vas souffler sur le poteau. Alléluia. Il ne marche pas celui-là. Voilà. Je suis quand même le fils de Dieu, non? Alléluia. Bien-aimé, si la vie t'a volé ce que tu avais de meilleur, ne te décourage pas. Ne t'inquiète pas, car Jésus est ta source. Crie à lui. Crie à Jésus au lieu de te décourager. Le découragement est une arme entre les mains du diable. Amen. Dieu est la source de tout ce qui est bon. Et le diable, Satan, est la source de tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi ne te laisse point tenter d'aller boire à des sources sataniques trompeuses. Parce qu'après tout, c'est trop tard. Sois prévenant, sois prévenante. Alléluia. La seule et unique source qui puisse te désaltérer sans qu'il y ait problème par derrière, c'est ta communion avec Dieu. Car c'est lui la source intarissable en toutes choses. Amen. La présence de Jésus dans ta vie est tout pour toi. Quelqu'un me suit? La présence de Jésus dans ta vie est tout pour toi. Amen. La Bible dit, j'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Psaume 43. Amen. La joie et l'allégresse qui viennent d'en haut sont éternelles.
Amen. Tandis que la joie et l'allégresse d'en bas sont éphémères. Ça ne dure pas. Amen. Elle ne dure qu'un temps. Alléluia. La joie de Dieu en Jésus-Christ est la vraie joie, en ce qu'elle est la joie du salut. Quelqu'un me suit. La joie du salut est en Jésus. La joie de la perdition est à Satan. Alléluia. Dieu est la source de notre harmonie. Tout ce que Dieu a créé dans les cieux et sur la terre est parfaitement réglé et précis. Tu n'y changeras rien. Il faut y entrer. Alléluia. Ça va, Anthony? Yes. Ah, tu as vu ça? Il dit yes. Attends. Le gars, il a parlé à langue. Hein? Yes. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas d'imprévu. Et rien ne peut surprendre Dieu. Rien ne peut surprendre Dieu. On est d'accord? Par contre, lui, il nous surprend tout le temps. On va sonner Dieu pour ce qu'elle dit. Bien aimé, Dieu sait toutes choses à l'avance. Vrai ou faux? Si l'humanité est déréglée et dans le désordre, ce sont des conséquences dont le péché est la principale cause. Ce n'est point Dieu. Il dit, je ne vous tente pas. Je n'ai jamais tenté personne. Mon esprit est disposé. Mais ce sont vos péchés qui me séparent de vous. C'est clair, non? Alléluia! Qui est dans la joie? Amen. Qui veut exulter? Qui veut exulter? Qui veut faire ça? Alléluia! Bien-aimé, Dieu porte une attention significative aux détails, aux moindres détails et à l'ordre. Alléluia! Il est dans les petites choses, il est dans les choses intermédiaires, il est dans les choses grandes. Il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Mais quand Jésus vient dans ta vie, c'est pour y mettre de l'ordre où il y a désordre. C'est pas vrai? Quand Jésus entre dans ta vie, c'est pour mettre de l'ordre dans ta vie où il y a désordre. Alléluia. Lorsque Jésus est entré chez Zachée, ce dernier a souhaité mettre de l'ordre dans sa vie. Zachée. Alléluia. La Bible dit lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, c'est-à-dire où Zachée était, il leva les yeux, il lui dit, Zachée, hâte-toi, fais vite, descends. Hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dieu veut demeurer dans ta maison. Hâte-toi de venir à lui. Jésus veut dîner avec toi. Jésus veut souper avec toi. Dépêche-toi. Parce que c'est une occasion que tu n'auras pas deux fois. Zachée était monté sur le sycomore. Jésus arrive sous l'arbre. Il dit Zachée, descend. Le maître est arrivé. Le Seigneur des Seigneurs est arrivé. La source des sources est là. Descends. Yes, acclame Dieu. Alléluia. Il est écrit Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Waouh. Il reçoit Jésus avec joie. Amen. Et Jésus qui sonde les pensées va savoir que Zachée le reçoit avec joie. Amen. Et la parole dit, voyant cela, comme toujours, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur.
Il est allé loger, c'est un homme pécheur. Alléluia. Mais Zachée se tenant devant lui, c'est là qu'il va se confesser. La Bible dit Zachée se tenant devant lui. Amen. Dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Alléluia. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça, c'est une confession. C'est ce qu'il faisait. Amen. Mais il a entendu parler de Jésus. Il dit, ah, je vais mettre ma vie en ordre. Donc on dit Jésus arrive. Il est petit comme ça. Il a tout fait, il s'est débrouillé pour se retrouver au sommet de ce comment Jésus arrive. Parce que Jésus savait déjà que quelqu'un voulait mettre de l'ordre dans sa vie. Donc, c'est quand il est arrivé sous le comment il a levé. Tiens, descends vite, on va partir à la maison. Acclame l'Éternel, on te fort. Alléluia. Alléluia. Et donc, Zachée ayant entendu parler de Jésus, avant de le croiser en personne, a commencé à mettre de l'ordre dans sa vie. Mettre de l'ordre dans ta vie, ma soeur. Mon frère, mets de l'ordre dans ta vie. Il ne faut pas le mettre à demain. Attention, il ne faut pas être fauché. Je ne sais pas par quoi. Quand tu as l'occasion, fais. Dieu dit ce que tu vas faire, fais-le maintenant. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. En effet, Zachée dit à Jésus, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il veut se faire pardonner. Donc il a volé 1 euro, il donne 4 euros. Alléluia. Et Jésus, en réponse au murmure, dit ceci. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu as droit au salut. Tu as droit au salut. Tu as droit à l'élévation. Tu as droit à la bénédiction, à la crainte de Dieu. Tu as droit à la protection de Dieu. Tu as tout en Dieu. Il est ta source. Alléluia. Il dit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée était perdu. Il a cherché Dieu. Il a rencontré Dieu. Zachée est sauvé. Tu peux l'être aussi toi. Alléluia. Dieu est la source de l'ordre et de l'harmonie. Il est écrit que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 3, versets 3 à 4. Alléluia. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. N'est-ce pas? Toujours bon. Il t'attend, tu tournes, tu fais des galipettes. On dit, celui-ci arrive, tu cours, tu t'en vas, mais Dieu est là, il t'attend. Il t'attend jusqu'à ce que tu reviennes. C'est si tu ne reviens pas que c'est grave. Alléluia. Bien-aimés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pour ça que tous les matins, tu dois remercier Dieu. Parce qu'en fait, quand tu dors, tu ne sais plus où tu en es. Donc quand tu te réveilles, ne pense pas que c'est pas ta propre force que tu t'es réveillé. C'est Dieu qui te ramène à la vie. Parce que ses bontés, sa grâce ne sont pas épuisées. Il n'a pas encore fini avec toi. Dès que tu te réveilles, avant de mettre tes pieds à terre, dis Seigneur, je te prie. Je te confie ma journée. Alléluia. Parce que ce que tu vas dire, qui va te sauver. Et ce que tu ne vas pas dire, va aussi te couper. Dieu aime la gloire. Je vous le dis souvent, Dieu aime qu'on le glorifie, il aime son œuvre. En toute chose, honore Dieu. Même si on se moque de toi.
La personne qui se moque de toi va subir le même sort que la femme de David. David est en train de danser en diablé. Il est tellement fou de Dieu. Il est roi, il a oublié sa royauté. Il saute, il tombe dans tous les sens. Sa femme dit Qui lui a parlé? C'est pas David. Je dis, tu te manques de mon serviteur. Il a frappé de quoi? On ne se manque pas du serviteur de Dieu, mon ami. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est la source de ta fidélité. Par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel dit, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, car mon peuple a commis un double péché. Amen. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Et ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, c'est-à-dire des citernes qui coulent, qui fuient, qui ne retiennent pas l'eau. Moi je suis la source d'eau vive. Ça c'est des paraboles, ça. Moi qui donne la vie, il me fuit pour aller vers celui qui donne la mort. Alléluia. Il dit qu'ils ne retiennent pas l'eau, il le précise même. Les citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Le prophète Jérémie dit encore, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, toi Éternel qui es l'espérance d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Tous ceux qui t'abandonnent, qui abandonne Dieu ici? Tu tombes sur le coup de ce passage. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Veux-tu être confondu? Alléluia. L'Éternel dit, quand il a entendu parler son serviteur, il dit, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Ils seront inscrits? Ça veut dire quoi? Ils vont être inscrits sur la terre? Qui a eu l'idée? Hein? Ils vont rester là comment? Hein? Qui parle des révérends? Est-ce que les révérends existent? Les révérends n'existent pas. Est-ce que les révérends existent? Il y a quelqu'un que tu vois, tu dis, ah il est mort, mais j'ai vu son ombre. Tu es inscrit sur la terre, tu ne monteras pas au ciel. Tu vas errer comme les révérends. Alléluia. Tu es bloqué là. Parce que ce n'est pas les anges qui viendront te chercher. Alléluia. On est d'accord? C'est les esprits malins qui viendront te récupérer. Tu seras inscrit sur la terre. Qui veut ça? Alors j'attends, non, je ne peux pas. D'accord, ok, mais tu fais quoi? Hein, Clémence, tu fais quoi? Alléluia. Il dit, il sera inscrit sur la terre, car il abandonne la source d'eau vive, éternelle. Jérémie 17:13. Amen. De même, faire le mal est un problème de cœur. Faire le mal, c'est un problème de cœur. Que tu dises non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est ce qui là, c'est rentré là, tu l'as fait. C'est que dès la naissance, le cœur de l'homme est enclin au péché. Tu es enclin au péché, ça ne veut pas dire que tu vas faire le péché. Mais tu es enclin au péché. Ça dit tes prédispositions, parce que tu as ce qu'on appelle quoi, le péché originel. Donc tu es enclin au péché. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le péché. Oui. Tu as les prédispositions pour ne pas marcher selon la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Je suis enclin au péché. Né de père et de mère. Puisque mon père n'est pas saint. Ma mère non plus. Et David dit, mon père et ma mère m'ont conçu dans quoi? Dans le péché. Alléluia. C'est tellement que Dieu n'est pas, il n'est pas de malade. Attendez.
Alléluia. C'est ainsi qu'il est facile à l'homme de tomber dans une routine qui l'amène à oublier et à abandonner Dieu. Et l'homme dit qu'il a raison. Je n'avais pas le temps. Dieu même là, il va comprendre. D'accord. Mon cher, chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis à ma porte, le soleil est au zénith, et je le vois devant. Celui qui va voir aussi le même. Chacun voit midi à sa porte. Alléluia. Et libre à l'homme s'il veut persister dans ce qui est mal aux yeux de Dieu ou non. Tu es libre, Dieu t'oblige à rien du tout. C'est là qu'il me plaît. Parce que la seule fois qu'il a dit à Adam et Ève, vous avez tout gratuitement. Quand ils ont péché, ils ont dit, c'est parce que tu m'as donné femme. Il dit, ah bon, d'accord. C'est bon. Tu vas me demander maintenant avant de te donner. C'est pas la femme que tu m'as donnée. Tu étais content, hein? Tu as dit, ça. Et maintenant tu m'accuses. À la sueur de ton fou. Désormais. Alléluia. Bien-aimé. Libre à l'homme de décider s'il veut céder à la tentation ou d'y résister en demandant l'aide de Dieu en tant que sa source. Selon Exode 20, 8, 11, les Judéens travaillaient, ils travaillent le jour de sabbat, qui est le jour de repos. Les Judéens, ils cherchent l'argent et ils s'en foutent. Alléluia. Les Judéens trouvaient plus important de gagner de l'argent au lieu de respecter la loi divine. Aussi venait-il à Jérusalem le jour de sabbat, non pas pour adorer Dieu, mais pour y faire des affaires. Ils font leur affaire, tu dis quoi? Chacun fait son choix, non? Bien-aimé, il n'y a pas meilleure façon d'abandonner la source d'eau vive qu'est l'Éternel. Il n'y a pas meilleure façon. Amen. En effet, Dieu est la source d'eau vive. À l'homme qui change d'attitude et lui donne la priorité dans sa vie, Dieu fait la promesse qu'il sera honoré par les hommes et les nations. Quand les gens vont te voir, on dit, mais quel est son problème? Comment il fait? Parce que la flamme de Dieu est sur toi. Tout est réussi. Les autres, pour que ça réussisse, ils sont obligés de corrompre les gens avec un coup de milliards. Mais toi, quand tu arrives, les portes s'ouvrent. Quand tu arrives, laissez-le laisser une carte de vous. J'étais avec maman, je suis allé acheter un costume pour le mariage de ma fille. Voilà, dans un je sors et dis, toi, tu ne sors pas. Un Sénégalais. Pasteur! Je dis quoi? Tu me connais? Il dit non. Mais je suis formé pour. Tu es l'homme de Dieu. Là, il est chez nous ici. Il dit, je te fais moins cher. Parce que ce que je vais gagner derrière, c'est tout. Acclame l'Éternel. Quand tu arrives, que le Dieu est avec toi, la source t'accompagne. Bien-aimé, Dieu ne peut te résister. Il y a point d'obstacle qui puisse le faire. Parce que l'Éternel qui voit toutes choses a tout réglé avant que tu n'arrives. Alléluia. Bien-aimé, je dis tu seras honoré. Donc, plus d'un siècle plus tard, lorsque Néhémie ramène des exilés à Jérusalem, il insistera sur la nécessité de respecter le sabbat. Parce que, vous savez, Dieu dit ce jour-là est béni. C'est un jour qui est béni. Bon, on n'a pas le choix, on peut travailler le dimanche. Moi-même, je travaillais le matin, mais j'ai dit à ma direction, voici mon CV. Le pasteur est marqué dedans. J'ai mon culte l'après-midi. On dit, mais tu descends à 7h30. Donc, tu as le temps de te reposer. D'accord, c'est prenable. On n'est pas venu du tout à l'église. C'est une maladie pour moi. Je ne condamne personne, mais je prêche.
Que chacun prenne conscience. Alléluia. Amen. On sait qu'on est dans un pays où on ne peut pas aller au champ. On est obligé de se plier aux exigences du diable. Parce que les blancs, ils s'en foutent. Hein. Dieu n'existe même pas. Pendant que il ne sait pas quand il est né, et il s'est découvert grand, il ne sait pas quand il a grandi, il dit Dieu n'existe pas. Je disais à quelqu'un, tu sais quand tu sortais du ventre de ta maman, je dis non. Mais comment tu peux me dire que Dieu n'existe pas? Hein? Tu te découvres en grandissant. Des gens qui te voient, ah, il a grandi. Mais ceux qui vivent avec toi ne le constatent pas, forcément. Alléluia. C'est que Dieu existe. Il fait grandir. Il dit l'homme est comme une fleur. Elle germe le matin, elle grandit, et le soir elle tombe. On est en transition sur la terre. Bien aimé, ne l'oublie jamais, tu es en transition sur la terre. La terre est comme un bus ou un camion ou un train, tout le monde monte, chacun descend à sa destination. À son arrêt, acclame l'Éternel. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Dieu est fidèle. Le psalmiste dit, il sera rassasié de l'abondance de ta maison et tu les abreuvais au torrent de tes délices. C'est auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étant ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Ayons le cœur droit. Faisons l'effort de ne pas murmurer, de ne pas dire je m'amusais. Non, c'était pour m'amuser. Dieu n'est pas dans ça. Laisse-le. Il a soif peut-être, non? Alléluia. Jésus est la source de ta vie, Seigneur. Bien-aimé. Jésus est la source de ta lumière. Amen. La Bible dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu es ici en train de boire la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui croit en moi, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir s'ils avaient cru, n'est-ce pas? Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Bien-aimé, ta source, puise sa source en Jésus-Christ. Ta source, puise sa source en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit rempli de l'esprit ou de l'eau vive de son Esprit Saint. Tu dois donc avoir un ardent désir spirituel. Tu dois avoir une faim spirituelle. Tu dois avoir une soif spirituelle. Amen. Je vais conclure par Abraham. Amen. Genèse 14, verset 17 à 24. Viens dit. Toi, lève-toi. Acclamez Dieu pour lui. On se tient debout. S'il vous plaît. Ne désobéissez pas. Hein. Tenez-vous debout. Genèse 14, verset 17 à 24. Verset 19 à 24. J'ai lu la parole au nom. Verset 17 à 24. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Lorsque Abraham revint de sa victoire sur Guédorlaomer, oui, et sur les rois, évident, hein? Et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi
de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. D'accord. C'est-à-dire la vallée du roi. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était près du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Au verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Auquel verset? Il faut toujours noter les C'est au verset 20. Non, oui, au verset 20. Au verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Au 22, Abraham répondit au roi de Sodome, je le jure, la main levée vers l'Éternel. Tu te rends compte? Oui. Le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Au verset 23. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient. D'accord. Pas même un fils ni un cordon de sandales. Afin que tu ne puisses pas dire c'est moi qui ai enrichi Abraham. Au verset 24. Il n'aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens de la part des hommes qui m'ont accompagné. D'accord. Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Alléluia. Il dit, moi je ne prends rien, mais mes hommes, tu peux leur donner. Alléluia. Pourquoi Abraham a agi ainsi? Hein? Je ne prends rien de toi. Il dit, je jure par mon Dieu. Il a levé la main. Amen. Parce que pour vaincre l'ennemi de son neveu Lot avait été fait prisonnier. Amen. Et Abraham a appris ça. Il livre un combat pour délivrer son neveu. Alléluia. Donc, il sait qu'il a affaire à plus puissant que lui. C'était des royaumes coalisés. Alléluia. Et donc, pour les vaincre, il eût fallu qu'Abraham puisse dans la source sa force en Jésus. Alléluia. Il n'avait que 318 hommes contre 4 ou 5 royaumes réunis. Vous comprenez? Attention. 318 hommes, c'est un petit village. Alléluia. Mais Abraham va aller puiser dans la source sa force, son courage, son énergie, sa foi. Alléluia. Il s'est donc entraîné au combat avec ces hommes qui étaient au nombre de 318. Ce qui était un nombre inférieur à celui des ennemis. Alléluia. Dieu te bénisse. Alléluia. Donc Abraham était prêt à tout moment pour un éventuel conflit. Asseyez-vous. Un éventuel combat. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand l'heure a sonné pour Abraham et ses hommes d'aller au combat, ayant puisé sa force et son courage en Dieu, l'ennemi fut littéralement battu. L'ennemi fut littéralement battu. Il n'a pas fait le poids. Pourquoi? Parce que la source, c'était Jésus. La source, c'était Dieu qui dit dans Exode 14, 14, je combattrai pour toi. Toi qui puises en moi ta force, c'est moi qui vais combattre. Alléluia. L'ennemi n'a pas fait le poids. Mais Melchisedec a appris ça. Il dit, ben, je vais te donner une dîme. Il dit non. Jamais. Jamais. Alléluia. Il dit, mais j'ai béni Dieu qui t'a livré ces gens-là. C'est écrit, hein, quand vous lisez tout le texte. Je vais te donner la dîme. Il dit non. Alléluia. Abraham refusa d'accepter les biens du roi Melchisedec. Pourquoi? Parce que pour lui, Abraham,
l'Éternel et à lui seul, en qui il avait puisé sa force et son courage, que revenait l'honneur et la gloire de cette victoire, pas à lui. Donc il ne veut rien recevoir parce que la gloire ne lui revient pas. C'est Dieu qui a fait. Ce Dieu-là, je le glorifie. Voilà pourquoi. Il a puisé sa force. Alléluia. Bien, puisque tu ne sais pas quand tu seras appelé à assumer des tâches difficiles, je parle de toi. Fais comme Abraham. Prépare-toi. Puise ta force et ton courage en Dieu, qui est ta source, et sois prêt à tout moment. Est-ce que tu es prêt à tout moment? Alléluia. Dieu, le créateur de l'univers, est notre seule et véritable source. Dieu s'est révélé à Abraham, bien-aimé, sous le nom d'El Shaddai, c'est-à-dire comme celui qui suffit à tout. Il pourvoit à tout. Alléluia. Dieu est la source ultime de tous nos besoins. Dieu est la source ultime de nos besoins physiques, de nos besoins spirituels, de nos besoins émotionnels. Alléluia. Dieu a toujours voulu qu'il en soit ainsi. Dans la théologie orthodoxe orientale, Dieu le Père est l'arche principium. L'arche principium. Amen. C'est-à-dire, il est le commencement, il est le début. Principium. Amen. C'est-à-dire qu'il est la source ou l'origine du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est donc considéré comme la source éternelle de la divinité. Amen. Dieu, en tant que Père créateur, est celui qui engendre éternellement le Fils, et par le Fils, il est le Père qui insuffle éternellement le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Alléluia. Dieu est la source. Dieu est l'origine. Fais de Dieu ta source. Fais de Dieu ton origine. Fais de Dieu créateur ton Dieu, et il fera de toi son peuple. Que Dieu vous bénisse. Amen.